À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête musulmane, comment se comporte le marché de moutons? Nous aurons des réponses dans cette édition. 5 chefs d'État membres de la CEDEAO sont arrivés ce jeudi à Bamako pour discuter avec les parties prenantes de la crise politique qui secoue le Mali. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. L'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, c'est dans quelques jours. Pour l'heure, comment se comporte le marché de moutons? À Boaké, ce n'est pas la grande affluence. Vendeurs, convoyeurs et revendeurs expliquent le manque de bêtes par la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus. Pourtant, la Tabaski est l'occasion pour tout musulman de perpétuer l'acte de soumission d'Abraham en immolant un bélier. Les précisions de Soro Corona. Sakabo ou encore marché de moutons de Boaké. Michel Kaboré, convoyeur de bêtes, vient d'arriver du Burkina Faso avec 300 têtes de moutons pour approvisionner le marché d'Abidjan. Il marque un arrêt à Boaké pour laisser reposer les animaux. Ce qu'on a élevé, ça fait que ça va être un peu cher. Mais ce qu'on est rentré dans le marché payé, ça fait qu'il y a moins cher et puis il y a plus cher aussi. Je suis quitté au Burkina avant-hier. Non loin de là, revendeurs et acheteurs parlementent. Les deux parties semblent ne pas avoir trouvé un compromis. Tu peux faire combien? C'est le Kaola Maït. Kaola. Donc on a laissé ça, je vais te montrer un autre. Non, c'est ça moi ici. Ah, toi aussi petit frère. Ça c'est trop dur. Sur cet espace consacré à la vente de moutons, ce n'est pas la grande affluence à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les rares clients, faute de s'attendre sur les prix, rentrent chez eux bredouilles. On nous parle de 125 150, on voulait un mouton de 80 000, on n'en trouve pas d'abord. Voilà, c'est un sacrifice, on ne force pas. Il y a des moutons, mais c'est le prix qui est un peu trop. On a déjà fait trois sites, on voit que c'est à peu près le même prix, mais c'est un peu cher. Pour ceux qui veulent des moutons pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham, sont confrontés au prix élevé des bêtes. Le prix vraiment à quoi le donner quoi. Mais en mot d'arrêt, selon de tes moyens, l'argent que tu as là, c'est le mouton qu'il faut choisir. Si tu prends gros là tu ne peux pas acheter, hein. Sinon vraiment c'est cher. La question de la hausse des prix n'est pas partagée par les revendeurs. Bon, il y a des moutons de 80 000, 70 000, 100 000, 125 000. Ce qu'ils sont en train de raconter en ville là, c'est pas ça. Les moutons sont très moins chers. Les camions en provenance des pays sahéliens censés ravitailler le marché ivoirien en moutons se font pour l'instant rares. Deux raisons sont évoquées. Les moutons où on s'en va chercher, bon, c'est pas tout le monde qui peut aller dans ce coin-là. Voilà, donc vraiment c'est un peu difficile. Parce que cette année, tout le monde voit les cas. C'est Corona, ça c'est mondial. Moi-même, j'ai l'habitude de dire à mes clients, je dis où on s'en va chercher les moutons, ce côté-là, quand il va, c'est risqué. Donc vraiment, c'est tout ça là qui fait que les moutons peuvent être difficiles. Les zones de production de moutons aux mains des groupes armés au nord du Mali, Niger et Burkina Faso et la crise sanitaire à coronavirus ne sont pas les seules raisons qui font retourner les clients. La situation financière actuelle est aussi évoquée. La fête de la Tabaski ou fête de moutons est la plus grande fête musulmane. L'Aïd el-Kébir sera célébré dans de nombreux pays le vendredi 31 juillet prochain. Que se passe-t-il réellement aux eaux d'Abidjan? Selon une chaîne d'information, ces gestionnaires nourrissent mal les animaux. Cette affirmation fait suite à la mort d'un chimpanzé en mai dernier. L'animal serait mort de faim, une information battue en brèche par le ministère des Eaux et Forêts. Éric Goury. Je demande si les animaux sont bien nourris. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour envoyer qui que ce soit. Alain Dongoyi, ministre des Eaux et Forêts dans le zoo d'Abidjan, pour montrer à la presse nationale et internationale les conditions de vie des animaux pensionnaires du zoo d'Abidjan. Allez voir, ces animaux respirent la grande forme. Ils ont le temps de souhaiter bonne arrivée au ministre et à sa délégation. Alain Dongoyi entend à travers cette visite rétablir la vérité concernant les fake news relayées par une chaîne de radio internationale. Cette chaîne a, dans une de ses éditions, évoqué la mort d'un chimpanzé lié à la faim. C'est un incident qui a eu lieu il y a 2 mois. Et cet animal est mort d'une gastro. Donc ça peut arriver. Voilà. Les chiens sont bien nourris, ils ne sont pas maltraités, ils sont très bien nourris. Mais il peut y en avoir qui meurent. Ça, c'est médical. Il a été malade. J'ai été contacté. Nous avons administré les soins qu'il fallait, qu'on jugeait appropriés pour les symptômes présentés. Mais malheureusement, il n'a pas survécu.
Ouvrant la porte du zoo à tous les journalistes, le ministre des Eaux et Forêts entend éclairer la lanterne des populations. Nous sommes passés en un an de moins de 100 visites par jour à environ 500 visites par jour en moyenne. Donc je pense que tout cela mérite d'être su, d'être dit. C'est parce que nous avons l'habitude de travailler sans faire beaucoup de bruit. Nous avons à cœur de maintenir ce zoo-là en bon état, de nourrir nos animaux. Les agents commis à la tâche le font de façon régulière, selon le ministre. À l'image de cet éléphant qui consomme 200 kg d'herbe, 50 kg de féculents et 40 kg de fruits par jour. Parlons cohésion sociale. Le médiateur délégué des régions de Gbeke et du Hambol rencontre les populations de Bouaké à la mairie. Au menu des échanges, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Kwadio Kwami. Le médiateur délégué des régions de Gbeke et du Hambol, dans le cadre des grandes rencontres avec les populations sur le mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire, a rencontré celle du département de Bouaké à la mairie de la dite ville. Au cours de cette rencontre, la délégation a fait l'état des lieux des rapports entre les différentes communautés précédemment en conflit, non sans identifier les obstacles à la cohésion sociale et à la paix. Selon les participants, plusieurs problèmes sont source de conflits dans le département. Il n'y a pas de travail à Bouaké parce que les grandes sociétés demeurent encore fermées. Et donc cela rend vulnérables les jeunes qui sont à la merci de ces hommes politiques-là. Pour le médiateur délégué, les conflits sont nombreux dans le Gbeke et le Hambol. Les conflits varient et sont nombreux. Alors, nous les avons tous recensés. Et nous allons les consigner dans un document que nous allons présenter au médiateur de la République. Et cette grande réunion dont nous avons parlé, la réunion du 29 août prochain à Yamoussoukro, parlera de tout cela. Cette rencontre a abouti à la création d'un comité de veille et de suivi dont la présidence est confiée aux autorités préfectorales. Quant à la grande rencontre du 29 août prochain, elle est organisée par le médiateur de la République en collaboration avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il s'agit de mettre en place une stratégie de construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Le CHR de San Pedro est en passe d'être doté d'un centre de prise en charge de la maladie à coronavirus. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendue sur place pour voir l'état d'avancement des travaux. Pour l'heure, les autorités continuent la sensibilisation à la pandémie. Sam Conan est notre correspondant à San Pedro. À compter du mois d'août 2020, les patients atteints de la COVID-19 ne seront plus transférés à Abidjan. La prise en charge va se faire sur place, ici à San Pedro, dans ce centre en construction dans l'enceinte du CHR. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est venue constater l'état d'avancement des travaux. Dans la conception même des plans, il y a eu un certain nombre de propositions d'aménagement pour que ça puisse respecter les normes. Et là, on est venu voir sur site, voir encore s'il y a quelques petits manquements et faire des suggestions dans le but donc de corriger certaines erreurs, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, les plans respectent les normes. Les bâtiments devraient être livrés donc d'ici le 31 juillet. Ce centre de prise en charge comprendra 3 blocs d'hospitalisation avec une quarantaine de lits, une unité de réanimation et des équipes d'intervention rapide. On a 5 équipes, dont 2 à Tabou, 2 à San Pedro et une qui les coiffe. Et ces équipes sont composées chacune d'environ 5 personnes. Donc c'est vous dire qu'on aura suffisamment de monde pour pouvoir faire les différents prélèvements à la suite des alertes qu'on va avoir de part et d'autre. La délégation ministérielle a visité ensuite une unité spécialisée dans les tests avant de se rendre à la préfecture des régions où elle a fait un don de matériel de lutte contre la COVID-19 au préfet des régions. San Pedro compte à ce jour 101 cas de malades du coronavirus. Pour le préfet Ousmane Koulibaly, seul le respect des mesures barrières peut stopper la propagation de la maladie. Ici, chez nous, c'est un peu alarmant, mais nous continuons la sensibilisation.
de pouvoir vraiment ramener la population à la réalité. Des actions vigoureuses sont annoncées dans les prochains jours pour amener les populations au respect de ces mesures barrières. Sachez avant de poursuivre que la date limite de dépôt des dossiers avant l'Assemblée élective de la FIF est reportée au samedi 1er août en raison de la fête de Tabaski. 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest au chevet du Mali, les présidents sont arrivés ce jeudi à Bamako pour négocier une issue à la crise politique qui ébranle le Mali en tentant de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. Ami Koulibaly. 5 chefs d'État ouest-africains au chevet du Mali pour tenter de résoudre la crise. Une mission dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou. Malgré la mission de la semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Il s'agit de trouver un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique, mais aussi sur le plan institutionnel. Outre la crise politique, car le Mali n'a plus de gouvernement depuis une quarantaine de jours, l'imbroglio institutionnel ne semble pas résolu. La Cour constitutionnelle continue de cristalliser les tensions. Depuis qu'elle a invalidé une partie des résultats des élections législatives en mai, favorisant selon l'opposition la majorité présidentielle, 31 députés continuent de réclamer qu'on les rétablisse dans leur siège. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la CEDEAO. La Cour constitutionnelle dissoute par le président Ibeka n'a toujours pas à ce stade 2 nouveaux membres. Nous restons à l'étranger. Des centaines de personnes ont marché aujourd'hui à Bukavu, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, en faveur d'un homme fort de la vie politique congolaise, Vital Kamerhe, à la veille de son procès en appel. Ex-président de l'Assemblée nationale, principal allié et directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds le 20 juin dernier lors d'un procès sans précédent. Ses partisans se sont mobilisés dans son fief de Bukavu au sud Kivu et à Goma, dans la province voisine du nord Kivu, à l'appel de son parti, l'Union pour la nation congolaise. La marche a été dispersée à Goma. Des milliers de partisans de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, très remontés contre son successeur Félix Tshisekedi, le partenaire au sein de la coalition au pouvoir, ont manifesté ce jeudi à Kinshasa. Les manifestants ont défilé sous la bannière du Fonds commun pour le Congo, force politique largement majoritaire au Parlement, exigeant le respect de la Constitution. Le FCC a dénoncé en début de semaine des dérives dictatoriales en RDC. Ces cadres, à commencer par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, reprochent au président Tshisekedi des nominations unilatérales dans l'armée et la justice. Le Fonds commun pour le Congo dit être troublé par le comportement de son partenaire en inadéquation avec les règles du jeu qui fondent la coalition. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure pour un autre journal.